Katrina Mowray est une jeune femme de 24 ans vivant au Texas, aux États-Unis. Mais voilà, en 1985, son corps va être retrouvé inanimé dans une voiture et sa mort restera un mystère pendant des années. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Katrina Mowray, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une histoire qui, je vous préviens à l'avance, n'est toujours pas élucidée aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que sa famille a lancé une pétition pour que cette affaire soit réouverte. Donc je vous le dis déjà, la pétition sera en barre d'infos. Vous allez voir, cette histoire est vraiment révoltante. Elle se passe aux États-Unis et c'est un cas qui a totalement été laissé pour compte par les policiers de la ville de Dallas. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram. Et maintenant, lançons-nous dans la vidéo. Catherine Diane Mowray est née le 5 février 1961 et a grandi aux États-Unis dans l'État du Kansas avec son papa et sa maman James et Catherine Mowray. Elle avait aussi 5 frères et sœurs, Jim, Michael, Mark, Joanne et Deborah. Quand elle a eu 18 ans, Catherine a déménagé et s'est installée à Dallas, dans l'État du Texas. Là-bas, elle a travaillé dans un country club, qui est un club sportif privé, et là-bas, beaucoup de femmes se sont mises à l'appeler Katrina. Donc suite à ça, Catherine a décidé de changer officiellement de prénom pour s'appeler Katrina. En 1985, Catherine avait alors 24 ans et vivait seule toujours dans la ville de Dallas. Elle avait par contre un petit ami, mais chacun vivait séparément. Aussi, Katrina restait proche de sa famille et avait prévu d'aller voir sa sœur Deborah au Kansas vers la moitié du mois de juin. Mais voilà, Katrina essaye de prévoir son voyage et au début du mois de juin 1985, elle appelle sa sœur Deborah pour un petit peu mettre les choses au clair, pour savoir quand est-ce qu'elle arrive, comment ça va se passer, etc. Le problème, c'est que les deux sœurs vont se disputer au téléphone et Deborah va raccrocher au nez de sa sœur Katrina. Donc les tensions vont être quand même assez hautes. Et Deborah va décider de ne pas reparler à sa sœur avant qu'elle vienne la voir au Kansas. Elle se dit qu'en fait, ce sera beaucoup plus facile de parler face à face pour apaiser les tensions et donc ça ne sert à rien de lui reparler au téléphone. Mais voilà, vers la moitié du mois de juin 1985, Deborah ne voit pas sa sœur arriver au Kansas chez elle, donc elle se dit que Katrina est toujours fâchée contre elle. Alors si je vous donne pas de date exacte, c'est parce que tout reste flou. On sait que le coup de téléphone a eu lieu vers le début juin et qu'elle devait arriver vers milieu juin, mais qu'elle n'est jamais arrivée. Mais voilà, la suite de l'histoire se passe le 25 juin 1985. Une femme gérante d'un bloc d'appartements sur la South Marcellus Avenue à Dallas marche justement dans cette rue quand tout d'un coup elle va sentir une odeur nauséabonde qui sort d'une voiture. L'odeur la perturbe quand même et d'un coup elle se dit que c'est sûr, dans cette voiture il y a quelque chose qui est en train de se décomposer, ça l'alerte évidemment et donc elle décide d'appeler la police. La voiture était une Ford LTD 1978. Quand les policiers sont arrivés, ils ont eux aussi senti cette odeur très forte et ont décidé d'ouvrir de force le coffre de la voiture. C'est à ce moment-là, une fois le coffre grand ouvert, qu'ils ont fait la triste découverte d'un corps de femme blanche, assez jeune et nue, qui avait été enveloppé dans un drap blanc taché. Sans tarder, le corps de la jeune femme a été emmené chez un médecin légiste qui arrivera à savoir qu'il s'agit du corps de Katrina Mowray grâce à son dossier dentaire parce qu'en fait le corps était tellement en décomposition que personne n'aurait pu la reconnaître. Il fallait vraiment le dossier dentaire pour comprendre qui était cette jeune femme. Mais voilà, justement parce que le corps de Katrina était en grande décomposition au moment où on l'a retrouvée, le médecin légiste n'a pas su voir s'il y avait des ecchymoses sur son corps ou des coups, c'était tout simplement impossible à voir. Par contre, l'autopsie démontrera
que Katrina avait été abusée sexuellement avant sa mort. Aussi, et retenez ça parce que c'est très très important, on a pu constater aussi qu'il n'y avait aucune trace de drogue ou d'alcool dans le sang de Katrina au moment de sa mort. Après autopsie, le corps de Katrina a donc été rendu à la famille et elle a été enterrée à Lawrence, au Texas. Au niveau du dossier, les policiers ont d'abord conclu que Katrina avait mis fin à ses jours, même si ça n'a aucun sens parce qu'elle a été retrouvée enveloppée dans un drap, ce qui est vraiment bizarre, et puis pourquoi dans le coffre d'une voiture, enfin voilà, c'était vraiment vraiment bizarre, mais ça a été la première théorie des policiers. Mais bon, il y a eu quand même un peu de changement parce qu'en quelques semaines, le dossier a été classé comme une mort inexpliquée. Et donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi les policiers ont quand même été obligés de dire qu'il s'agissait d'une mort inexpliquée. Déjà, selon les enquêteurs, la mort de Katrina aurait eu lieu le 23 juin 1985, soit 2 jours avant que son corps soit retrouvé. Évidemment, Deborah sera interrogée et elle expliquera que 2 semaines à peu près s'étaient écoulées entre le dernier appel téléphonique qu'elle avait eu avec sa sœur et le jour où Katrina a été retrouvée décédée. Il faut aussi savoir que la mort de Katrina au moment des faits n'a pas été rendue publique, donc évidemment il y a eu très très peu de médiatisation. D'ailleurs, au moment où Katrina avait été retrouvée, il n'y avait pas encore eu de rapport toxicologique et donc les enquêteurs avaient dit aux journalistes que Katrina était morte d'une overdose. Mais bon, c'est complètement dingue qu'ils aient dit ça parce que rappelez-vous qu'après qu'il y ait eu le rapport toxicologique, on a bien pu prouver qu'il n'y avait pas de drogue ni d'alcool dans le sang de Katrina au moment de sa mort. Pire encore, au moment de la découverte du corps, un sergent de police a même dit à un journaliste que la cause de la mort était une prise excessive de cocaïne. Donc vraiment, tout ça était basé sur rien du tout. Bon, malgré tout, les policiers vont quand même faire une petite enquête pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Et dans un premier temps, ils vont se rendre compte que la voiture était garée à l'autre bout de la ville, de là où habitait Katrina. Donc ce qui est quand même étrange. Donc les policiers ont finalement décidé d'aller sur le lieu de vie de Katrina pour fouiller un petit peu son appartement et comprendre si quelque chose n'allait pas sur place. Mais voilà, une fois arrivés sur les lieux, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait rien de bizarre, aucune trace d'effraction et pas de signe de lutte dans l'appartement. Aussi, ils ont vu que rien ne manquait, mais une chose vraiment étrange, c'est que sur la table de chevet de Katrina, il y avait ses lunettes et ses lentilles de contact. Ce qui est vraiment bizarre parce que Katrina était presque aveugle. Elle ne pouvait pas se déplacer sans lentilles ou sans lunettes, donc quand même si elle avait voulu mettre fin à ses jours, comment est-ce qu'elle aurait pu conduire jusqu'à l'autre bout de la ville sans avoir ses lunettes sur elle? Ça paraît totalement impossible. De plus, à côté de la porte d'entrée de Katrina, on voit qu'elle avait préparé des bagages, donc c'est la preuve qu'elle comptait bien se rendre au Kansas pour aller voir sa sœur Deborah, mais que quelque chose l'a empêchée. Aussi, les policiers se demanderont à qui appartenait la voiture dans laquelle Katrina a été retrouvée, parce que ce n'était pas la sienne. En fait, cette voiture était celle de son petit ami. Donc évidemment, son petit ami sera interrogé et vous allez voir que l'histoire devient encore plus étrange après ça. Son petit ami expliquera n'avoir jamais amené sa voiture à cet endroit. En fait, ce qu'on peut comprendre, c'est que parfois, quand Katrina était chez son petit ami, elle empruntait sa voiture pour retourner jusqu'à chez elle. Donc la voiture de son copain se trouvait parfois devant chez elle. Mais cet emplacement précis, ça n'avait aucun sens. Pourquoi sa voiture aurait été à cet emplacement? En plus, au moment où le corps de Katrina a été découvert, son petit ami n'avait pas encore compris que sa voiture avait disparu. À ce moment-là, il n'en avait pas eu besoin, donc il n'avait pas du tout été voir sur le parking où elle était garée. Alors, vous allez vous dire que c'est facile de dire ça, mais sachez que la police a totalement enlevé ce petit ami de la liste des suspects. Il avait, selon eux, un alibi béton que je ne connais pas malheureusement, mais en tout cas, ils étaient assez sûrs qu'il n'avait rien à voir là-dedans. Mais un nouveau suspect va venir s'ajouter au tableau et vous allez voir que celui-là est très très important. Selon Deborah, donc la sœur de Katrina, la dernière personne que sa sœur aurait vue, selon elle, c'est un certain Pee-wee. Cet homme, Pee-wee, c'était en fait un ami du couple de Katrina et son petit ami, et en plus de ça, c'était aussi leur dealer, parce que oui, Katrina et son petit ami consommaient de la drogue. On ne peut pas contester le fait qu'il n'y avait pas de drogue dans son sang au moment du rapport toxicologique. Par contre, on sait que avant sa mort, elle était connue pour consommer de temps en temps certaines drogues. Donc voilà, Pee-wee aurait potentiellement été la dernière personne à voir Katrina en vie, mais c'est pas tout, on va apprendre que ce Pee-wee avait aussi un gros béguin pour Katrina. Donc là, vous allez vous dire que les policiers ont sans doute dû l'interroger pour comprendre un petit peu ce qu'il se passait, mais non, ça n'a pas été le cas. En fait, vous vous en doutez, dans cette affaire, Pee-wee n'est
pas son vrai prénom. Il a un vrai prénom, mais on ne le connaît pas. Et Deborah ne le connaissait pas, son entourage ne connaissait pas son vrai prénom. Donc, au moment où tout ça a eu lieu, ça a été très facile pour Pee-wee de tout simplement disparaître. Donc, c'est pour ça que les policiers n'ont pas pu l'interroger. Il avait tout simplement disparu à ce moment-là. Mais bon, ils n'ont pas non plus lancé de grandes recherches pour retrouver ce Pee-wee. Ils ont juste classé le dossier comme mort suspecte. En fait, c'est complètement dingue et c'est totalement connu que cette affaire n'a pas du tout été prise au sérieux par les policiers de la ville de Dallas. Malheureusement, on peut deviner pourquoi. On sait que donc Katrina avait des problèmes avec la drogue. Et dans cette ville, eh bien, les policiers savaient qu'il y avait beaucoup de drogue qui circulait, qu'il y avait beaucoup de personnes qui en consommaient, et ces personnes qui consommaient, eh bien, ils s'en occupaient un peu moins. Ils s'occupaient plutôt des personnes un peu plus riches, avec plus de moyens, d'une classe sociale plus aisée. Mais ces gens-là, eh bien, ils étaient totalement laissés pour compte. Ils ont laissé cette affaire pour se concentrer peut-être sur d'autres affaires qui étaient, selon eux, plus importantes. Selon la nièce de Katrina, les policiers auraient même fait croire à la famille à un moment donné qu'ils travaillaient sérieusement sur le dossier alors qu'ils n'y touchaient plus depuis maintenant un certain temps. Évidemment, pour la famille, ça a été un gros choc parce qu'en plus de perdre Katrina, ils ont dû faire face au dédain des policiers et suite à ça, eh bien, la famille s'est comme divisée en deux parties. Il y a eu ceux qui ont vraiment voulu se battre pour connaître la vérité, pour essayer que les policiers se penchent sur ce dossier et continuent à chercher. Et puis il y a eu cette partie de la famille pour qui la mort de Katrina est devenue un tabou et qui n'en parlait plus vraiment. Actuellement, la nièce de Katrina a peu de contact avec les policiers. Elle essaye pourtant de leur parler, mais à chaque fois qu'ils se lancent dans une conversation, ça ne mène toujours à rien. D'ailleurs, et c'est vraiment révoltant, un enquêteur avait cherché dans sa base de données le dossier de Katrina et il ne l'avait pas trouvé. Sa nièce avait alors expliqué aux policiers tout ce qui s'était passé, tout le dédain des policiers et pourtant cet enquêteur avait dit à cette nièce, à la nièce de Katrina, qu'elle inventait ou qu'elle exagérait la situation. Aujourd'hui, l'affaire Katrina Mowray reste totalement un mystère et sa tante, qui s'appelle aussi Katrina mais Katrina Marshall, s'est exprimée aux journalistes en disant « Je ne considère jamais aucune théorie comme complètement hors de propos. Cependant, il est possible que ce soit en quelque sorte une situation où quelqu'un a paniqué et a dû cacher son corps. Je suis également attentif au fait qu'il s'agit d'un homicide. Je dis cela à cause de la façon dont elle a été retrouvée, nue, enveloppée comme un burrito dans un drap de lit. Ainsi que du fait qu'elle a été retrouvée de l'autre côté de la ville d'où elle vivait et qu'elle n'aurait pas pu s'y conduire parce qu'elle était aveugle sans ses lunettes ni ses verres de contact et tous deux étaient toujours sur la table de nuit à côté de son lit à l'autre bout de la ville. Quoi qu'il en soit, les forces de l'ordre n'ont pas enquêté, n'ont pas rendu justice à Katrina et malheureusement non seulement ils ont peut-être laissé son meurtrier s'échapper, mais ils ont également condamné sa famille à une vie de misère. Donc voilà, même si cette affaire n'est pas résolue, je pense qu'on peut être sûr qu'il s'agit effectivement d'un homicide. Malheureusement, l'état de son corps n'a jamais permis de voir si elle avait des blessures. Par contre, comme je vous l'ai dit, elle a été agressée sexuellement et je trouve que cette agression sexuelle pointe pas mal vers Pee-wee, vu qu'on sait qu'il avait le béguin pour elle, ça pourrait très bien être lui qui aurait pété un câble et qui aurait décidé de l'agresser sexuellement, puis de la tuer. Peut-être qu'il l'a tuée par accident aussi, on ne sait pas. Mais en tout cas, on peut penser que le coupable serait évidemment ce certain Pee-wee. Aux dernières nouvelles, en 2021, Katrina Marshall, la tante de Katrina, notre victime, a lancé une pétition pour aider à attirer davantage l'attention sur l'affaire dans l'histoire d'inciter le département de police de Dallas à reprendre son enquête. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de la pétition en description. Ça ne prend pas beaucoup de temps et ça pourrait énormément aider la famille. Aussi, l'histoire de la famille Katrina ne s'arrête pas là et c'est vraiment triste parce qu'en 1993, eh bien Johan, le frère de Katrina, a lui aussi été victime d'un homicide à Dallas. Suite à ça, ses parents et ses deux autres sœurs sont décédés de chagrin et de maladie. Et puis en novembre 2020, Deborah, la sœur de Katrina, a fini par mettre fin à ses jours. Donc voilà, cette famille a été énormément en souffrance, ils ont vécu un enfer et c'est aussi pour ça que j'avais envie de vous parler de cette affaire aujourd'hui et aussi de vous dire qu'il y avait cette pétition qu'on peut signer, on peut aider cette famille et voilà, c'est important. Enfin voilà, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne pour me soutenir, vraiment ça me ferait énormément plaisir. Et sinon, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!